En égyptologie, par convention, on utilise le terme cercueil, donc comme c'est le cas pour cet objet, pour un contenant en bois. Donc là, on va parler effectivement de cercueil par opposition aux sarcophages qui vont être des objets en pierre. Mais voilà, pour le grand public, on utilise également le terme sarcophage, qui est peut-être plus facilement compris que le terme cercueil. Cette dame, elle est coiffée d'une perruque, qui est une perruque tripartite, voilà, en 3 parties. Vous avez 2 pans de chaque côté de son visage. Et sur cette perruque, on a une dépouille de vautour. C'est un trait caractéristique des reines et des déesses. Et on trouve cette dépouille de vautour sur les cercueils féminins. Vous avez au-dessous des colonnes, 13 colonnes de textes hiéroglyphiques cursifs, c'est-à-dire c'est des signes qui ont été dessinés de manière un petit peu rapide. On a sur les cercueils facilement les 4 fils d'Horus. On a des yeux Udjat. L'œil Udjat, c'est une caractéristique des cercueils du Moyen Empire. On trouve sur ces cercueils en bois donc rectangulaires un œil qui permettait aux défunts de faire le lien avec le monde des vivants. Sous la base du cercueil, nous avons le taureau Apis en course qui transporte le défunt vers sa tombe. Donc on voit qu'on a un ensemble de symboles protecteurs. Minutie, patience, dextérité. Pour nos yeux amateurs et non entraînés, les changements s'opèrent petit à petit. Le travail en vérité est énorme. Pour arriver au résultat final, il faudra de la minutie, de la patience et de la dextérité. Alors l'intérieur de la cuve, elle est consacrée à la renaissance osirienne. Donc nous avons figuré à l'intérieur de la cuve le dieu Osiris sous la forme du pilier Djed. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pilier Djed, on le voit ici. Il s'agit en fait d'une représentation de l'échine dorsale d'Osiris, autrement dit de sa colonne vertébrale. Djed en égyptien, ça veut dire la stabilité et la durée. Alors on comprend bien l'image, la colonne vertébrale. Et le but de cette représentation, c'est d'associer le défunt à cette résurrection. Donc le défunt qui reposait d'ailleurs directement son dos sur cette représentation de la colonne vertébrale d'Osiris, on cherchait à l'associer à ce redressement de la colonne vertébrale et donc à cette renaissance osirienne. Au détour des galeries du Louvre, les hiéroglyphes et dieux égyptiens nous éclairent sur les mystères de l'Antiquité. Osiris, dieu de la renaissance, de la nature et des morts. Son frère Seth le tua par jalousie. Il découpa son corps et dispersa ses morceaux à travers le pays. Ses sœurs Isis et Nephthys le retrouvèrent et avec l'aide d'Anubis lui rendirent la vie. Osiris règne sur le monde souterrain et juge les morts en leur accordant la vie éternelle. Il est représenté sous la forme d'un homme vêtu d'une haute couronne à plumes d'autruche, tenant un sceptre et un chasse-mouche. Nout, déesse du ciel, représente la voûte céleste. Femme arc-boutée au-dessus de la terre, elle avale le soleil le soir, pour ainsi le régénérer et le remettre au monde le matin. Parfois représentée sous la forme d'une truie dévorant ses petits, elle est présente dans les cercueils pour permettre la renaissance du mort.
Il faut commencer donc à lire ici, à l'intérieur de la cuve. On peut lire l'Osiris, le maître de Bosiris, Djedou, donc c'est une ville dans le delta. On continue la lecture en haut, là, sur la gauche, pour qu'il accorde toutes les offrandes. Donc il accorde des offrandes à l'Osiris. La Nebet-Per, c'est la maîtresse de maison. Alors c'est un titre qui correspond peut-être en fait à un statut social. Peut-être voilà, une dame un peu dans la bonne société thébaine, puisque ce cercueil provient donc sans doute de Thèbes. Elle s'appelle donc Isetenreb. Là on retrouve son nom, donc voilà, qui est formé donc du nom de la déesse Isis, Aset, N. Alors là on a Reb. Après on a de nouveau le nom de sa mère, Moutès. Donc c'est, vous voyez là, c'est un vautour. Hein, voilà, on peut faire le lien avec la dépouille de vautour. Sa mère, la maîtresse de maison, Nebet-Per, Enresen Aset. Et ensuite, on a le nom de son père qui figurait pas à l'intérieur, là, dans cette partie de la cuve. Alors, on a un titre qui n'est pas facile de traduire, mais qui correspond à une personne qui faisait la découpe des offrandes carnées, certainement. Il se nomme Ra-Iou. Il nous est dit que ce personnage est justifié. Il s'agit donc d'un vénérable auprès d'Osiris.